en direct du Sofitel Tour Blanche Casablanca. Elle est nommée la Perle Rare. C'est une journaliste, animatrice, mannequin et actrice. Salut Leila. Bonjour. C'est un plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, moi aussi. Ce plaisir est partagé. Tu sais, je suis très heureux aujourd'hui. À chaque fois qu'on fait l'interview, je suis toujours heureux. C'est gentil, moi aussi, je suis contente de te revoir, Khalid. Leila, on aimerait bien savoir qui va jeter l'idée pour être mannequin. Je sais que tu as commencé à l'âge de 17 ans. Qui va jeter l'idée pour être mannequin? Alors, pour être mannequin, déjà c'était un rêve de petite fille, comme toutes les petites filles qui rêvent de devenir princesse. Moi, je rêvais d'être mannequin. C'était un rêve de petite fille parce que je regardais les magazines, parce que je regardais toutes les mannequins qui étaient sur Facebook, pas sur Facebook, mais plutôt sur Fashion TV à l'époque. Donc voilà, c'était un rêve de petite fille qui a pris place. Et alhamdoulilah, je suis vraiment contente. J'ai commencé à 17 ans par c'était on va dire un concours de Miss Casa que j'ai pas pu avoir. Bon, à l'époque, c'était quelqu'un d'autre qui l'a eu. Après, c'était Miss Nivea, et puis après, c'était Collège La Salle, et après, c'était Kaftan, et puis des couvertures de magazines et des shootings. Et puis, quand on tient un rêve ou un but, quand on a un but, on y arrive. Il faut juste y croire. Tout à fait. Mais Leila, des problèmes avec les parents d'Yalk? Là, il faut arrêter de faire ça, ou là, on aimerait bien savoir. Tu sais, à l'époque, le mannequinat, c'était pas très connu. Donc, pour eux, le mannequinat, attention, etc. C'était mannequin. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de défilés non plus. Maintenant, après, à l'époque, on commençait à faire des défilés. Il y avait beaucoup plus de demandes de mannequins, de défilés, etc. Au début, c'était un peu dur, surtout pour mon père et mon grand frère. Mais après, avec ma mère, alhamdoulilah, elle m'a toujours soutenue, qui m'a aidée. Et elle a vu, parce que quand elle fait les défilés, donc elle a vu comment ça se passait, elle a vu que il n'y a rien de haïb ou la logique, tu vois. Donc, elle m'a encouragée. Petit à petit, elle a su convaincre mon père. Et puis après, c'est un métier comme tous les autres métiers, comme toi, comme n'importe quel métier. Et voilà, c'est ma mère qui m'a aidée. Et puis même mon ex-mari m'a beaucoup aidée. Leila, si tu as remarqué, les 50 toi là, tout le monde veut être mannequin. C'est quoi le conseil que tu peux donner à ces jeunes filles? Alors le conseil, déjà, être mannequin, je suis grande de taille et fine, que je peux être mannequin, d'accord? Déjà, pour être mannequin, tu dois dépasser, pour moi, personnellement, tu dois dépasser 1m73. Ouais. Pour devenir mannequin, être sur un podium. Je te parle de défilé, parce que quand il y a les mannequins le shooting, ou quand il y a les mannequins défilé. Alors il faut faire la différence entre modèle et mannequin. Non, il faut faire la différence entre mannequin photo, shooting, et un mannequin les podiums et shooting. Parce qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que la fille jolie, grande de taille, pas très grande de taille, mais elle peut être jolie et elle peut shooter, c'est-à-dire des photos avec du prêt-à-porter ou avec du building. Bon, ça c'est d'un côté. Deuxième chose, c'est que pour être mannequin, il faut déjà aimer ce travail, parce que faire le tamara, faire le khidma, il faut beaucoup de patience, parce que c'est pas on vient juste comme ça, on devient mannequin connu. Il faut avoir la patience, le khater, il faut avoir la ponctualité, professionnalisme. La propreté, c'est très important, la propreté. Et puis ras al-sghir, machhi dik chi dial oui, non, mais je me prends pour non. Ouais. Il faut avoir ras al-sghir, si tu veux travailler, c'est comme ça dans n'importe quel domaine. Leila, tout le monde pose une question sur Facebook. Est-ce que Leila suit un régime particulier pour garder sa forme? Leila dit oui, elle fait attention à son régime et à ma silhouette. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris un petit peu, et là, je suis en train de reperdre. Et c'est dû à des trucs personnels, familiales. Bon, on s'oublie. Donc oui, je suis un régime spécial, aussi je fais du sport, et puis des massages drainants et des massages minceurs. Leila, je pense qu'avant de dire le mannequinat, ou là après, qu'un rêve, c'est de présenter l'akhbar. Oui. C'est un rêve de petite fille. En fait, depuis que j'étais toute petite, j'étais en train de signer les autographes pour te dire.
Pour moi, c'était l'akhbar, c'était top modèle à l'époque. Je voyais Dekchi, donc je voulais être actrice. Je trouvais ça très beau. Donc c'était voilà, je mettais des talons, je marchais avec des talons toute la journée. D'ailleurs, depuis que j'avais l'âge le lycée, j'étais toujours avec des talons. Genre j'allais des talons, genre des bottes avec des talons. Mais chez les talons aigus, mais des talons hauts. Donc j'étais hyper à l'aise avec les talons. Et c'est vrai que c'est un conseil que je peux donner aussi aux mannequins, c'est que elles doivent porter les talons pour qu'elles se mettent à l'aise avec un talon. C'est pas évident. C'est pas en marchant une fois ou deux fois que Ratsouli a la démarche facile. Donc je conseille ça aussi. Et donc voilà, en revenant à mon rêve de petite fille, je rêvais de ça parce que je regardais beaucoup la télé. J'étais admiratrice devant les femmes qui passaient à la télé, que ce soit dans le journalisme ou la mode ou l'actrice ou dans les films. Voilà. Leïla, on aimerait bien savoir qu'est-ce que tu as comme avis vers Abdelah Ben Kiran, le chef de gouvernement marocain. On m'a jamais posé de la question à Khalid. Je vais te répondre tout simplement. Anna, j'ai toujours dit que je ne suis pas la politique. Tout le temps, tu dis que tu n'aimes pas la politique, non, mais j'ai pas dit que je n'aimais pas la politique. Je ne suis pas la politique et je ne veux pas suivre Hatchi. Donc chacun son. C'est vrai que c'est mon pays, j'adore mon pays, c'est vrai. Que Djinni El-Ghera a mon pays, tout ce que tu veux. Mais je ne suis pas la politique. Je suis la mode, je suis Facebook, fashion. Mais la politique, si tu as autre chose, je peux bien répondre. Mais pour Abdelah Ben Kiran, qu'est-ce que je peux bien dire sur lui? Je sais pas. D'accord, là, j'ai bien compris ta réponse. Là, on va passer aux questions rapides. On a trois noms ou là, trois choses. On va dire, je viens aller Alors, les souris. Je déteste. Je vais te dire la chanson de Al-Ma'allem de Saad El-Mjarrad. J'adore. C'est vrai. On va parler de Amina Allem. C'est une amie et c'est un mannequin marocain très belle que je salue d'ailleurs. Le dernier pays que tu as visité? Les États-Unis. أول حاجة كديرها ملي كتفيقي؟ Je regarde mon téléphone. La chose. Je dois arrêter le réveil, donc La chose qui déteste Leïla, شي حاجة que tu la détestes. Je déteste les jaloux et les menteurs. Les jaloux, pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir avec les haja. Ok, d'accord, mais je vais essayer d'avoir avec les haja. Mais j'aime pas. Ou les mauvais commentaires, tout ça m'énerve. Voilà. أحسن حاجة كتبغيها ليلى. Ma fille. Leïla, elle a عطيتك 1 milliard de dollars. شنو تقدر ديري بها؟ Si j'ai beaucoup d'argent comme ça, Je peux penser à moi. Non. Non. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? La vérité, j'aimerais bien faire. La vérité, j'aimerais bien faire un truc, un petit projet. يستافدوا منه الناس اللي ما عندهمش mais ça reste un projet qui marche en fait. شي حاجة, je sais pas, un truc pour aider les gens et puis quoi d'autre? Je sais pas. La vérité, je me suis pas posé la question. Leïla Hdewi, un dernier mot pour les fans, pour les gens qui aiment Leïla Hdewi. Alors j'ai envie de leur dire que je les remercie tous, que ce soit les gens ديال هنا ولا ديال هي, je les remercie infiniment. نبغي نقول لهم بان ما ياخذوش النظره دغيا, ياخذوا النظره على شي حد حتى يعرفوه et que voilà. Il faut pas juger les gens avant de les connaître. Voilà, il faut pas les juger avant de les connaître. Et puis j'ai envie de les remercier infiniment parce qu'ils sont toujours là derrière moi, en train de m'encourager, me féliciter et de m'envoyer des messages, des commentaires sympas. Et je lis tout. Je lis tous leurs commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je m'excuse vraiment. Mais voilà, donc je leur dis que je lis tous les commentaires, les messages, et je les remercie infiniment. Et j'espère que je serai toujours à la hauteur. Un dernier mot pour l'interview? Pour l'interview? Bah, t'es un mec pas mal, hein, qui est un bon journaliste. Hein. Merci à toi, Khalid. Merci, c'est gentil. Et à bientôt alors.